présente, je suis Pierre Engrand, directeur du Tex-Mex et du Rancho à Lac d'Albe, à Rabat. J'ai vu certaines vidéos circuler ces derniers temps me concernant et concernant l'établissement, mon établissement. Je tiens, qui s'avèrent des choses très très graves, qui s'avèrent inexactes, et je tiens présentement à vous donner les explications qui vont pouvoir produire la vérité. C'est une histoire qui date de maintenant 8 ans et qui concerne M. Hicham Sedki et sa maman. Je suis donc le gérant de cet établissement, du Rancho à Lac d'Albe. Et un samedi après-midi, d'il y a 8 ans, la maman de Hicham Sedki est arrivée dans le restaurant, très agitée, très agitée, et qui voulait absolument faire un scandale, faire parler d'elle. C'était vraiment très difficile. Elle était présente dans ce restaurant, moi je n'y étais pas à ce moment-là, et le personnel m'a donc appelé, qui était là pour travailler, m'a donc appelé en me signalant les faits. Donc j'ai dit écoutez, j'arrive tout de suite, donc je suis arrivé quelques temps après, et j'ai vu cette femme, effectivement, que je connais depuis très longtemps, depuis 18 ans exactement, et je l'ai trouvée dans un état vraiment très agité, très énervé, à la limite hystérique. Je ne comprenais pas exactement ce qu'elle voulait. J'essayais de comprendre, impossible, elle voulait parler à son fils, enfin c'était vraiment un peu une cacophonie, je n'ai pas compris. J'ai essayé de joindre son fils, que je n'arrivais pas à joindre, il était à Casablanca, et moi, responsable de ce restaurant, il fallait que je prenne une décision, je voulais la protéger, vu qu'elle était très énervée, mon personnel qui était là, je suis gérant de cette affaire, donc c'était très important pour moi de pouvoir prendre une décision sans que mon patron soit là. Donc j'ai décidé de faire appel à un officier de police qui est arrivé et qui a constaté les faits et qui a vu cette dame qui était là effectivement, qu'il a trouvé aussi très énervée, très agitée, il ne comprenait pas non plus pourquoi elle était là, parlant de son fils. Et il a conclu, en l'ayant interrogé un petit peu, il a conclu que ce qu'elle faisait n'était pas légal. Il a dit, madame, non, pourquoi si vous voulez parler avec votre fils, mais ne restez pas là. Et voilà, il est parti. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec cette femme. Et j'ai essayé de comprendre aussi, mais je n'y arrivais pas, c'était impossible. Le temps a passé. Et enfin, M. Hicham Sedki s'est manifesté. J'ai pu l'avoir au téléphone en lui expliquant la situation. Donc il a tout de suite compris, il m'a dit écoute, ne fais rien pour l'instant, j'arrive, le temps de venir, de prendre la voiture et j'arrive. Donc j'ai attendu et cette femme toujours énervée, toujours excitée. Donc j'ai pris la décision de rappeler à nouveau l'officier de police, enfin la police, pour leur dire attendez, moi je suis un petit peu inquiet vis-à-vis du personnel et de elle-même. Ils sont arrivés, au moment où la police est arrivée pour une deuxième fois, M. Hicham Sedki, coïncidence, arrivait en même temps. Donc ce qui fait qu'elle est arrivée, elle s'est installée, M. Sedki a vu sa maman, ils se sont installés, ils sont entrés dans le restaurant et c'était terminé. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'il me paraît très important de vous avoir donné vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Parce que dans cette vidéo, les accusations sont très graves et ça me paraissait vraiment important de donner la vérité, de vous donner mon point de vue, parce que c'est des situations qui sont très difficiles entre une maman et son fils. Je comprends que c'est une affaire de famille, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière tout ça. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais moi, en tant que responsable d'un établissement tel que le Rancho, qui est très connu et qui est connu dans tout, j'allais dire le Maroc, mais qui est connu surtout à Rabat et dans les environs, je voulais absolument donner ma vérité et la position que j'ai.
Ça fait 8 ans que ça dure, et là, je pense que c'est quand même le moment d'arrêter de toutes ces perturbations qui retombent sur moi et sur l'ensemble du personnel, et ça, je ne peux pas l'accepter. Je suis convaincu que cette histoire, que ce sont des manipulations qui sont là pour entraver l'issue familiale, parce que c'est un problème de famille. Et il y a des gens derrière tout ça qui font en sorte qu'il n'y ait pas d'issue et que ça continue à faire ces tergiversations qui sont inacceptables et qui nous met et qui me met, moi, dans un état difficile à surmonter.